Ok, petite vidéo à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai une bouche, j'ai fait un caisson fiber dedans, il y a une gaine. Pareil de l'autre côté. Bon, moi je silicone tout, je mets du silicone partout. Au moins je sais que ça tient, mon gars tire dessus, tu vas voir, ça bougera pas. Donc voilà, on a une chambre ici. C'est super sympa la déco là qu'ils ont fait, je trouve. Et là ça plaira pas à tout le monde, mais les peintures ça fait un peu à l'ancienne. Et du coup c'est un truc qui se refait beaucoup là, parce que je fais beaucoup de chantiers comme ça. Et les peintures comme ça, c'est super sympa. Il y en a beaucoup, là, ils font ça, ils réutilisent des peintures genre un peu à l'ancienne, c'est un peu gris, un peu vert, cacado et tout, je trouve ça sympa. Beige sur les murs, etc. Ça fait super sympa. Donc là, c'est la troisième chambre. Et tout ça, donc, c'est connecté à un gainable en haut. Dans chaque pièce, il y aura un thermostat indépendant. Et en fait, ça se met en route comme un split normal. Tu allumes le truc et en fait, ça se contrôle par rapport à la télécommande en radio commandée. C'est vachement. Enfin, en fait, mais après le truc c'est que ce truc là en fait c'est relativement cher. Et des fois ça revient moins cher de remettre des gainards plutôt que de remettre ce caisson là. Parce que juste le caisson à chaque fois ça coûte une couille. Mais après voilà, si pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place, etc., tu poses un gainable là-haut, tu envoies partout. Après en termes de prix ça s'équilibre. Hein. Et je dis pas non plus que si tu mets genre t'as 4 bouches, tu mets 4 gainables, ça te revient moins cher, peut-être pas non plus. Mais si tu mets des muraux, oui largement, oui. Largement. Enfin, largement. C'est vite dit. Ça dépend de l'installation. Je vais pas m'avancer là, sinon il y a des mecs qui vont me dire, oh, j'étais un fou. Voilà, moi je trouve qu'en termes de budget, voilà, ça revient à moins cher. Ça revient à moins cher peut-être en matériel, peut-être pas en pause, mais en matériel ça revient moins cher. Donc après, il y a un équilibre qui doit se faire. Mais après, je suis pas sûr que tu sois moins cher avec l'Airzone qu'avec avec l'Airzone ou le Shogun, là ici dans le cas présent, parce que c'est du Atlantique. Que ça soit moins cher si tu mettais un multi avec 5 sorties. Bah bon, après ça dépend des gens. Moi à la limite des fois je préfère chiffrer un peu moins les muraux et passer que en muraux plutôt que de faire ça. Leur zone là et de mettre des trucs et ramper dans les combles. Donc voilà. Et après il y a une autre sortie, il y a 4 gaines. Il y en a une sortie qui est dans une chambre tout en bas. Tu vois même les gaines elles passent par là. Hop, et les gaines descendent par ici et on descend à l'étage. Et là, il y a un petit gébérite pour cacher le tout. Mais c'est même pas un gébérite, tu auras une douche de ce côté, et des lave-mains, etc. ici. Et peut-être même un gébérite. Ah non, il n'y a pas de gébérite. Mais ouais, ils ont fait un petit coffrage là pour cacher les trucs. Donc là, j'ai ça qui passe, les gaines, j'ai les tubes qui descendent en bas au garage, et le PVC. Tout est là. Tout est là qui finit bien. Et voilà. Je vais monter là-haut, je vais vous montrer rapidos. Voilà, c'est pas tout fini. Du coup, j'avais trop envie de vous parler, de faire une vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça d'ici. Hop, le gainable est là, donc j'étais tout seul. Bon, je l'ai monté, je me suis galéré de fou. Là, c'est toute la partie commande, là, des registres mécanisés. Hop, hop, ça c'est le gros caisson qui vient devant. Et derrière, il y a le gainable. Donc c'est assez volumineux, hein, malgré tout. Hein. Je vais essayer de faire une vidéo d'ici. On va mettre un peu de flash. On peut mettre un peu de flash. Flash. Flash, non, on peut pas. Là, je peux pas mettre le flash. Et en plus, si je touche au phare, tout va partir. Donc voilà, j'ai attaché un peu les gaines et tout pour pas que ce soit trop dégueu. Mais voilà, en soi, tu vois, la gueule du truc, c'est quand même assez gros. Le gainable, il fait déjà 70 de profond. Et ensuite, bah, tu as ce truc-là qui fait moins une quarantaine de centimètres. Donc voilà, et après, tu as le passage des gaines. J'ai essayé de faire au mieux. Le passage des gaines, le problème, c'est que tout croisé. Donc, j'ai attaché du mieux que j'ai pu. Tu as des gaines qui arrivent tout au bout, qui arrivent par le trou, là, par la trappe ici. Il y en a de partout. Il y en a une qui est encore par terre que j'ai pas branché. Mais voilà, on gaine la soufflage et la reprise là. Les deux. À chaque fois, je fais soufflage reprise dans la pièce. Et voilà, et après, voilà, le fond des combles là-bas, il y a encore une bouche qui est au fond là-bas. Les gaines sont attachées un minimum. Là pareil, moi j'ai pas de lumière donc on verra rien. Mais voilà, en tout cas c'est ça que ça donne. Voilà, pour les gens qui ont des combles, etc., c'est sympa. Ça ne permet de pas avoir d'appareil aussi à l'intérieur et uniquement que des bouches. Et donc voilà, là je vais faire les dudjons, etc. Je vais faire aussi l'évacuation d'eau là que j'ai laissé derrière la trappe là. Donc par contre j'ai pas mis de flash là, j'arrive pas à mettre le flash. Il fallait peut-être le mettre avant au début de la vidéo je crois. Et donc voilà. Voilà. Hop, les combles, les petites bouches. Bon ça c'est des trucs. Il y avait des clapets. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça Atlantique. Là ils m'ont mis des clapets manuels. Donc voilà.
Mais voilà, là je vais câbler le truc tranquillo. Il y a les câbles qui sont déjà en attente. Les trucs qui sont déjà câblés à l'intérieur, t'as plus qu'à câbler les câbles là. Donc ça va, tu perds pas de temps avec ce truc, c'est super. Voilà les mecs, allez à tout à l'heure d'os.